un secteur d'activité dans ce pays où les agents n'ont pas un avantage lié à leur fonction. Le secteur de la presse. Non. Parfois, vous habillez en grand boubou, je sais que c'est les tailleurs qui vous les offrent. Non, mais mon très cher ami. Non, il ne faut pas que vraiment... D'accord, ça c'est un domaine où vraiment, si on rentre dedans, on ne s'en sortira pas. Oui, parce que moi, je n'accepterai jamais que les gens jettent le discrédit sur ça, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les efforts que les Sénégalais font, ils ont droit même à mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Quel effort? Quel effort? Mais vous êtes seul sur le marché, vous n'avez pas de concurrents et les gens sont tenus de payer, quel que soit le prix. Et l'électricité coûte cher, mais on a très cher. Mais attention, on a des concurrents. Aujourd'hui, nous sommes dans une concession. L'État du Sénégal est divisé en différentes concessions. Il y a d'autres concessionnaires, peut-être nous sommes le concessionnaire le plus majoritaire. Oui. Mais allez voir dans les villages combien coûte l'électricité et la qualité de l'électricité dans certaines localités où il y a d'autres concessionnaires. Ah bon? Ah oui, vous en savez quelque chose. Dans certains villages, ce n'est pas Sénélec qui fournit l'électricité, c'est des concessionnaires. Oui. Je ne veux pas les nommer, mais non seulement la qualité de service fait défaut, mais en même temps, le prix est exorbitant. Oui. Donc nous avons de la concurrence. Hein. Ah bon? Non, ça, vous me faites rire d'ailleurs en parlant de ça. D'accord, on va évoluer parce qu'aujourd'hui, il est question de plan de redressement économique et social. Une initiative du gouvernement du Sénégal. Et dans ce plan, la subvention à l'électricité va sauter. Vous acquiescez? Je pense qu'il serait péril à l'État du Sénégal de faire sauter la subvention en ce moment, dans le contexte actuel. Pourquoi périlleux? Parce que d'abord, il faut voir que Sénélec est l'une des rares entreprises au Sénégal, avec la difficulté de la crise économique sénégalaise comme mondiale, à s'en sortir. Aujourd'hui, notre mission, c'est le service public de l'électricité, que nous assurons vraiment très bien. Aujourd'hui, l'électricité, c'est de la qualité et en continu. Vous n'avez plus de délestage, les pannes sont devenues moins fréquentes. Et aujourd'hui, de ce point de vue, il faut féliciter Sénélec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut voir qu'il faut corriger. Ce n'est pas une subvention que nous recevons. C'est une compensation. Il y a une différence entre la subvention et la compensation. Quelle est la différence? La différence, c'est que la subvention, moi, je dis à Fabrice, je te donne 100 000 francs, c'est à titre de subvention, dans le Kamei. Mais la compensation, c'est que l'État a fixé des objectifs à Sénélec à travers un contrat de performance. Sénélec a dit à l'État, pour que je puisse atteindre ces objectifs, voilà le prix que je peux vendre, le prix au kilowattheure. Et de ce point de vue, ce prix-là, l'État considère qu'il est insupportable pour le Sénégalais lambda. L'État dit, vous devez le vendre par exemple à 100 francs, mais je prends une partie sur moi. Donc, il compense pour le consommateur. Donc, l'État prend par exemple 10% ou 20%, mais ce n'est pas une subvention qui est donnée à Sénélec, mais l'État se substitue au client lambda pour l'accompagner à ce que le prix du kilowattheure soit supportable. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une subvention que Sénélec reçoit, mais c'est une compensation que l'État met pour accompagner le Sénégalais à vraiment pouvoir faire face aux charges de l'électricité. Non, mais dans le document, c'est-à-dire le plan de redressement économique et social, il est bel et bien indiqué subvention à l'électricité. Mais ceux qui parlent de subvention, ils se sont trompés. Oui, ils se trompent de bonne foi. Ce n'est pas une subvention, c'est une compensation. Non, à ce niveau, se tromper quand même, c'est une compensation. C'est-à-dire que le prix du kilowattheure, le prix normal devrait coûter par exemple 100 francs. L'État dit non, il ne faut pas le vendre aux Sénégalais à 100 francs, il faut le vendre à 80 francs. Oui. Le reliquat, c'est moi qui le prends. Ça, en tant que journaliste, vous l'appelez comment? Est-ce que vous l'appelez subvention? Donc c'est un devoir de l'État. C'est une compensation, c'est un devoir de l'État pour maintenir leur prix à leur niveau. Mais oui, mais s'ils retirent justement cette compensation-là... Non, ils n'ont pas intérêt parce que s'ils retirent cette compensation, le prix sera répercuté aux clients. Ah et bon? Ça va augmenter le prix de l'électricité vendu aux clients. Mais déjà, c'est très cher. Hein, c'est trop cher. C'est pourquoi je dis que l'État n'a pas intérêt à enlever la compensation. Tant que le coût de production n'a pas changé. Aujourd'hui, nous importons le fuel qui nous permet de produire l'électricité et de mettre à la disposition des usagers. Si nous avons des ressources naturelles, telles que le gaz, le pétrole, si elles sont disponibles,
l'État du Sénégal pourrait envisager non seulement de supprimer la compensation, mais en même temps de diminuer le prix de l'électricité. Mais aujourd'hui, quand on regarde la cartographie de la structure du prix, les achats d'énergie, les achats de combustible constituent environ 80% de la charge de Sénélec. Ah bon? Maintenant, si ces charges sont incompressibles, il est difficile de baisser le prix de l'électricité. Oui. Maintenant, c'est parce que nous importons le fuel. Ensuite, nous achetons l'électricité à travers les IPP. Mais si l'État décide justement de suspendre cette compensation, il y aura une hausse des coûts de l'électricité. Et l'État va subir le soulèvement des populations. Ah oui, parce que le prix sera répercuté chez le client. Ça, c'est tout à fait normal. Eux-mêmes, ils le savent. C'est pourquoi ils n'ont pas intérêt à suivre le FMI dans cela. Il faut qu'ils attendent que les ressources naturelles soient là, disponibles, et qu'on puisse envisager cela. Sinon, vraiment, la compensation, si elle est enlevée, le prix du kilowattheure va encore augmenter. Non, il y a un souci là quelque part. C'est que eux, ils sont dans les dispositions, ils ont un plan clairement défini pour en arriver à ce que vous refusez aujourd'hui. Mais aussi, il faut... Est-ce que vous pouvez faire autrement? Non, nous sommes des concessionnaires. Oui. On vend l'électricité. Voilà le prix. Le prix, il est acheté par le client de Sénélec. Mais l'État, dans sa politique sociale, dit que ce prix-là, il est insupportable. Mais nous, on ne peut pas le diminuer. C'est à cause des charges qui composent le prix du kilowattheure qui fait que nous, on ne peut pas le baisser. Maintenant, c'est à l'État de décider effectivement à quel prix ce kilowattheure-là va être vendu au client. Donc enlever justement cette compensation va entraîner des... Et ensuite, la compensation ne se limite pas seulement à Sénélec. C'est la compensation dans le secteur de l'énergie. Il y a aussi le carburant. Il y a une compensation. Mais oui, mais c'est plus de 200 milliards quand même. Mais c'est pas donné. C'est pas seulement Sénélec. Plus de 200 milliards, près de 300 milliards. Je suis tout à fait d'accord, mais cela a l'intérêt de faire un apaisement. Qu'est-ce qui a fait perdre à Wade les élections? C'est les émeutes de l'électricité. Oui. Non seulement l'électricité n'était pas de bonne qualité, on était dans des délestages infinis, mais l'électricité coûtait cher aussi. Et depuis lors, quand le gouvernement a investi pour maîtriser la demande, pour satisfaire la demande et pour assurer la continuité de l'électricité, vous avez vu que même les politiciens, quand ils font leur débat, ils n'évoquent pas le côté électricité parce que maintenant c'est sécurisé. Oui. Ce qui était difficile, c'est de fournir de l'électricité aux Sénégalais en qualité, en quantité. Ah oui, parce qu'à un moment, on parlait de Coupélec. Mais maintenant, c'est Sénélec. C'est Sénélec. Non, grosso modo, aujourd'hui, enlever la compensation. Non, Monsieur Habib Aïdara dit qu'il n'y a pas de subvention. Le mot subvention n'existe que dans la tête de ceux qui parlent de subvention. Ce n'est pas une subvention, c'est une compensation. Donc enlever cette compensation revient à augmenter le prix de l'électricité chez le client qui est déjà cher. Et ça veut dire que sur ce point, ceux qui mènent cette politique en général jouent avec le feu, veulent jouer avec le feu. En tout cas, je ne sais pas encore ce qui est dans la tête des autorités. Mais en tout cas, nous, en tant que sachants, ce que nous leur recommandons, et je pense qu'ils le savent très bien, à l'heure actuelle, dans le contexte de production de l'électricité actuelle, avec les charges qu'il y a sur le prix de l'électricité, enlever la compensation revient à augmenter le prix de l'électricité. Conséquence, les populations vont se soulever parce qu'aujourd'hui, vous le disiez tantôt, Sénégal de Fametti, le panier de la ménagère souffre, le prix de l'électricité est cher, le carburant est cher, tout est cher au Sénégal, les gens se disent que de Kibidokhoul. Donc ils ont tout intérêt même s'ils n'ont pas la possibilité pour le moment de diminuer le prix des denrées de première nécessité et l'électricité, de maintenir les prix tels quels. Mais s'ils vont vers la suppression ou la diminution de la compensation, alors que nous n'avons pas encore la disponibilité des ressources naturelles, c'est sûr que bonjour les dégâts, ça va faire... Mais pourtant, il existe bel et bien une feuille de route qui devait nous mener justement à la suppression de, comme vous l'avez qualifié tantôt, en 2025. Oui, mais ça existe. Parce qu'il y avait des prévisions sur la disponibilité du gaz. Mais Yakar Teranga qui est destiné à la consommation locale n'est pas encore disponible. Aujourd'hui, le gaz qui est disponible est voué à l'exportation. C'est pourquoi vous voyez dans les recettes de l'État, ils ont prévu
une très grosse masse d'argent qui va provenir de l'exploitation de gaz. Mais aujourd'hui, Yakar Teranga n'est pas encore là, donc on ne peut pas, selon les prévisions, ça se voit dans toutes les exploitations. Vous pouvez prévoir quelque chose et qu'il y arrive des intempéries ou bien des choses qui font que cela n'arrive pas à temps. Donc ça, il faut renvoyer ça au calendrier grec. Oui. Cette histoire de feuille de route visant la suspension de... Comment vous avez appelé? Compensation. La compensation. C'est la compensation. Compensation, c'est pas la subvention. Pour votre information et pour l'information de tous les journalistes, ce n'est pas une subvention, c'est une compensation. Voilà. Donc c'est un devoir de l'État. Et c'est pas pour Sénélec, mais c'est pour que le client soit allégé dans le paiement de ses factures d'électricité. Mais donc, imaginez une baisse des coûts de l'électricité, c'est vraiment... Pour le moment, ce n'est pas possible. C'est rêver debout. Pour le moment, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, dans la structure du prix, les charges qui définissent le prix sont presque incompressibles pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Mais à quel moment on peut imaginer une baisse des coûts de l'électricité? Parce que c'est très cher. Dès que le gaz et le pétrole seront disponibles. Mais c'est disponible. Non, c'est disponible, mais c'est voué à l'exportation, je vous ai dit. Oui. Aujourd'hui, nous, nos centrales n'utilisent pas encore. Donc vous n'avez pas encore vu le gaz. On ne l'a pas vu, on l'entend traverser nos frontières. Oui, mais ça, c'est depuis avant, sous Macky Sall, que ça avait commencé à être vendu. Non, actuellement, c'est ça. Ah ouais. Aujourd'hui, aucune de nos machines ne marche au gaz. Le Premier ministre était allé en Mauritanie pour négocier avec la Mauritanie des échanges en ce sens, mais ce n'est pas encore effectif. C'est pourquoi aujourd'hui, les prix de l'électricité vont rester tels quels. Absolument. Ou bien peut-être que l'État va réorienter la compensation pour voir est-ce qu'aujourd'hui elle est distribuée à tous les clients. Peut-être il y a des clients qui sont plus dans le besoin, les faibles revenus, à qui cette compensation devrait être orientée par rapport aux d'autres couches de Sénégalais qui sont beaucoup plus à l'aise, comme Fabrice Nguema, qui n'a pas besoin certainement Fabrice Nguema, il est au Oyofel et le Oyofel, il sait ce que ça lui vaut. Mais il y a un fait aussi, donc on retient que pour vous, sachant, le Sénégal ne devrait pas suivre les mesures du FMI. Non, non et non. Si on veut que le prix reste tel quel, à l'état actuel des choses, dans le contexte, je pense que l'État devrait voir d'autres formes de subvention de son plan que d'enlever la compensation. Et vous pensez que le plan de redressement, là, en fait, le Sénégal veut se soumettre à une volonté du FMI? C'est aussi clair que... En tout cas, eux, ils ont une démarche souverainiste. Normalement, ils doivent pouvoir aller jusqu'au bout de leur souverainisme. Et pour cela, il va falloir que les gens prennent des mesures radicales. Et parmi ces mesures radicales, c'est de protéger le pouvoir d'achat du Sénégalais. Et dans ce pouvoir d'achat, l'électricité pèse vraiment très lourd. Bon, ça, c'est ce que Sénélec bénéficie et de ses clients et de tout ce qu'on peut comprendre et de la compensation. Mais Sénélec aussi